Lecture. Livre. Vivre un cours en miracle. Un guide essentiel au texte classique. Ce cours peut être résumé simplement ainsi. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Partie 1. Termes et concepts de base. Chapitre 1. Il doit y avoir une autre façon. Comment cela a-t-il commencé? Un bon enseignant clarifie ses propres idées et les renforce en les enseignant. Un cours en miracle est le livre le plus sage, le plus sensé, le plus profond que je connaisse. C'est un document spirituel unique, un manuel autodidactique convaincant par sa beauté et son niveau de raffinement psychologique. C'est un classique moderne spirituel considéré par plusieurs comme le livre le plus important depuis la Bible. C'est manifestement un document qui appartient au XXe et au XXIe siècle, à la fois simple et savant. Il propose une façon complètement différente de voir, tout à fait à l'extérieur du royaume de ce que nous appelons l'ego et la vision physique. C'est aussi un livre pratique essentiel, car il tente de nous aider à cesser les machinations insensées de l'esprit, de nous guérir des faux cadres de référence et de reprendre les rênes de notre esprit juste. Il améliore la confiance, l'honnêteté, la tolérance, la gentillesse, la joie, la vulnérabilité, la générosité, la patience, la fidélité, l'ouverture d'esprit et bien davantage. Ouvrez le livre à n'importe quelle page et lisez. Il y a des chances que le mot « tu » apparaisse sur cette page. TU. Le cours a été écrit pour vous. En lisant le cours, vous aurez l'impression d'être de retour à la maison et que vous vous entretenez avec un ami de longue date, que l'on vous réintègre à quelque chose de très familier, votre vrai soi. Une philosophie radicale. Ce cours est une philosophie radicale, puisqu'il nous demande un revirement total de nos pensées, notre perception. Y est-il dit? Et sans dessus-dessous, et à l'envers. Nous devons cesser de chercher l'intérieur à l'extérieur. Nous devons faire un virage à 180 degrés. Nous apprenons à voir le monde sous un éclairage totalement nouveau, non plus du point de vue de l'ego. Il s'agit maintenant de le voir totalement à partir du royaume de l'esprit. Radical signifie racine, et le cours nous mène tout droit au cœur de notre problème fondamental, la décision de l'esprit pour l'ego. À ce moment, et seulement à ce moment, pouvons-nous défaire cette perception erronée, choisir encore une fois, et commencer à suivre un chemin qui nous ramène à la maison. Vivre le cours signifie arrêter de nous blâmer, et par conséquent, cesser de blâmer les autres. Vivre le cours signifie nous affranchir du jugement, de la colère et de la condamnation. Cela signifie s'affranchir de la culpabilité et de la peur. Le but du cours est de récolter la paix et le bonheur. Il vise à nous mener jusqu'au ciel. Prenez le livre
Ouvrez-le à n'importe quelle page, commencez à lire, et vous direz d'emblée: génial, qui a écrit ceci? Nous y retrouvons une réflexion claire sur la vérité, merveilleusement écrite. Et si nous écoutons attentivement, il est aussi admirablement clair. Citation. La simplicité est très difficile pour des esprits tordus. Le cours n'essaye pas d'enseigner ce qui ne peut être saisi facilement. Il est simple et franc. Il n'y va pas par 4 chemins. La vérité est vraie. La vérité est simple. Ce qui n'est pas simple, c'est que nous ne sommes pas simples. Nos esprits sont complexes. La vérité est cohérente. Nous sommes incohérents. Nous essayons d'accorder une part de notre allégeance à Dieu, entre parenthèses l'amour, et une part à notre ego, entre parenthèses la peur. Et nous tombons entre les deux. Citation. Les leçons que tu t'es enseignées ont été tellement surapprises et fixées qu'elles montent comme de lourds rideaux pour obscurcir le simple et l'évident. Quoique le cours soit simple, il est facile de le lire et ne pas le comprendre ou ne pas être prêt à l'accepter. Nous n'entendons pas ou, entre guillemets, ne recevons pas le cours parce que nous avons surappris les leçons de l'ego et sommes si habitués à sa voix que nous ne savons même pas qu'il en existe une autre, la voix de la raison et de la santé d'esprit. Nous n'entendons pas le cours parce que nous ne le voulons pas. Comme tous les enfants récalcitrants, nous avons un problème avec l'autorité. Qui parmi nous veut entendre que le soi que nous avons fabriqué et le monde que nous avons bâti pour l'accompagner ne sont pas réels? Vivre le cours signifie que je devrais renoncer entièrement à l'idée d'un soi séparé, indépendant. Et qui veut cela? Citation. Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi, et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Imaginez un instant qu'il y ait un dictateur, un despote, un persécuteur qui cherche à s'emparer de votre esprit. Nous croyons être libres, que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, et pourtant, cette chose que nous appelons ego peut prendre en charge l'esprit de telle sorte que nous ne sommes même pas conscients qu'il en a pris les rênes. Néanmoins, peu importe à quel point nous sommes séduits, il demeure toujours une petite voix qui dit: le monde que vous voyez n'est pas la réalité. Il doit y avoir une autre façon. Citation. Croire qu'il y a une autre façon de percevoir, voilà l'idée la plus élevée dont soit capable la pensée de l'ego. C'est qu'elle contient un soupçon de reconnaissance de ce que l'ego n'est pas le soi. Autant pour moi, autant pour soi. L'histoire du cours. Le cours a commencé en 1965 avec la docteure Helen Schuckman et le docteur William Tedford, professeur de psychologie médicale au Columbia University's College of Physicians and Surgeons, pas trop comment ça se prononce tout ça, à New York.
Un jour, irrité par la compétitivité et les luttes internes qui caractérisaient leur relation, Bill se tourna vers son assistante Hélène et lui dit: Il doit y avoir une autre façon, en voulant dire qu'il devait y avoir une façon quelconque de travailler, sans qu'il y ait tous ces coups bas, ces luttes et ces jeux d'ego qui perturbent tous les bureaux, hôpitaux, écoles, entreprises, églises et familles partout dans le monde. Sans s'y attendre, Hélène se tourna vers Bill et lui dit: Tu as raison, et je vais t'aider à la trouver. Compte tenu de cet empressement soudain de cesser d'être sur la défensive, un terrain d'entente pour la guérison est né, grâce à la décision harmonisée d'Hélène et de Bill de guérir ces semences du cours. Les semences du cours ont trouvé un sol fertile et ont pris racine. Le 21 octobre 1965, pendant qu'elle écrivait ses pensées dans un carnet, Hélène a entendu: Ceci est un cours en miracle. Imaginez que vous êtes un poète et vous entendez un poème, ou que vous êtes un compositeur et entendez les notes d'une chanson. Il ne s'agit pas ici d'écriture automatique. Rien n'avait pris la main d'Hélène et n'écrivait pour elle. C'était comme si une voix intérieure lui parlait. Elle pouvait s'interrompre, de prendre en note cette dictée à tout moment, répondre au téléphone ou s'occuper d'autres questions et reprendre l'écriture comme s'il n'y avait eu aucune interruption. Hélène a eu l'aptitude remarquable de simplement, entre guillemets, laisser le champ libre et laisser l'amour, ce que nous appelons maintenant un cours en miracle, s'écrire librement. Durant 7 ans, Hélène a pris des notes et elle a terminé le cours en septembre 1972. Un texte de 669 pages précise les enseignements de ce cours. Il y a un livre d'exercices pour les étudiants constitué de 365 leçons ou exercices quotidiens et un manuel pour enseignants de 92 pages. Elle a reçu également 2 dépliants provenant de la même source que ce cours: le chant de la prière et la psychothérapie. Son but, son processus et sa pratique. Au final, il contient approximativement près d'un demi-million de mots. Le cours a été publié le 22 juin 1976. Plus de 2 millions d'exemplaires ont été vendus. Il est maintenant offert en 18 langues et plusieurs traductions supplémentaires sont en voie de réalisation. Après l'anglais, l'espagnol est la 2e édition la plus vendue. Une des qualités exceptionnelles du cours est le livre d'exercices, qui est constitué de 365 leçons quotidiennes conçues pour nous aider à améliorer notre façon habituelle de voir le monde du point de vue de l'ego. Pour l'ensemble du cours, la règle qui prévaut, c'est de ne pas faire plus d'une leçon par jour. Cependant, vous pouvez passer plus d'une journée sur certaines leçons. Ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la pratique. En 1973, lors d'un congrès commandité par
la Spiritual Frontier Fellowship, Hélène et Bill ont assisté à une conférence que j'ai donnée sur le mysticisme, basée sur un de mes livres, Learning to Die. Ce soir-là, on m'a présenté Hélène et Bill. Tout ce que je savais d'Hélène à ce moment-là, c'est qu'elle avait écrit un livre inspirant. En 1974, alors que je travaillais à un mémoire qui traitait de la relation entre la psychologie et la spiritualité, j'ai écrit une lettre qui a été publiée dans le bulletin d'information de l'association de l'Association for Transpersonal Psychology, exprimant l'intérêt d'être en contact avec tous ceux qui travaillent dans le domaine de la psychothérapie et de la spiritualité. Bill a vu ma lettre, s'est souvenu de notre rencontre et a suggéré à Hélène que cela était un signe qu'elle devait compléter l'écriture communément appelée maintenant le dépliant de la psychothérapie, qu'elle avait entrepris antérieurement, mais qu'elle n'avait jamais complété. Hélène a accepté, m'a contacté en avril 1975 et m'a dit qu'elle avait quelque chose pour moi. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, mais j'ai accepté de la rencontrer avec Bill, le père Benedict Groschel et le docteur Kenneth Wapnick au petit studio de Ken, sur la 17e rue Est à New York. J'étais à ce moment-là doctorant, professeur à l'université et pasteur. Et je vivais tout près du General Theological Seminary sur la 19e rue Ouest. Le petit studio de Ken était un des appartements les plus rudimentaires que j'ai vus. Il n'y avait aucun appareil électronique ou autre bidule, seulement une machine à écrire, quelques livres, une théière, une serviette, une brosse à dents. Les éléments indispensables. Hélène s'est assise sur la chaise longue de Ken et elle m'a parlé du cours, de quelle manière il avait pris forme et à quel point ce cours les avait touchés tous les quatre. Même si j'avais déjà exploré diverses philosophies, y compris la recherche d'un gourou et une aventure en sac à dos à travers l'Inde en 1971, toutes m'avaient laissé sur mon appétit. Bien qu'impressionné par mes collègues, je craignais d'être de nouveau insatisfait. Pourtant, je suis retourné à la maison ce soir-là, pensant que probablement la chose la plus importante pour moi venait tout juste de se produire. Je n'étais toutefois pas du tout certain de ce que c'était. Plus tard, Ken est venu me rendre visite au General Theological et j'ai commencé à parrainer ces conférences données dans la ville de New York et dans les comtés de Westchester et d'Orange, dans l'État de New York. Il a été tout au long de ces années un grand frère formidable. Hélène, à son tour, est devenue une sorte de mère poule et une guide lors de périodes difficiles. J'ai rencontré Hélène soit à l'appartement de Judy Woodson ou de Ken Wapnick, et je pouvais toujours la joindre par téléphone. Elle savait, semblait-il, évaluer rapidement ma situation et me proposer la guidance appropriée.
J'éprouvais constamment des problèmes relationnels avec les femmes, et Hélène était là pour m'aider à démêler mes sentiments. J'étais aussi sceptique quant à ma relation avec l'Église méthodiste, tout en me sentant appelé par le poste de pasteur. Je ne cessais de penser que je devais démissionner. Hélène persistait à dire « Pas maintenant, tu auras toujours la possibilité de démissionner plus tard. » Ce que j'ai fait 16 ans plus tard. La voix et le langage du cours en miracle. En lisant le cours, il est rapidement apparu que la voix du cours n'est pas celle d'une personne ordinaire. Il n'est manifestement pas écrit par un égo. Trouvez-le, ouvrez-le à n'importe quelle page au hasard et lisez. Il n'est pas question du passé, du futur ou d'événements mondiaux. Il n'y a pas de hache à aiguiser. Il n'y a aucune intention hormis celle de nous aider à atteindre la paix intérieure et par conséquent notre plus grand bonheur. Le cours est clair, sincère, compatissant et compréhensif. La philosophie recherche la vérité par l'argumentation. Quoique cohérent sur le plan de la logique, il n'y a pas d'argumentation dans le cours. Il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu. Le cours nous rappelle simplement la vérité d'être. La voix du cours est celle de Jésus ou celle du Saint-Esprit, ou votre voix à son plus haut niveau. C'est votre soi, mon soi, notre soi, le soi unique, Dieu ou le Christ. Elle provient d'un esprit guéri qui représente chacun de nous dans notre esprit juste. Citation. C'est ta voix que tu écoutes, tandis qu'il te parle. Le cours emploie « fils de Dieu » pour parler de chaque enfant de Dieu. Quoiqu'il y ait deux genres possibles, dans ce monde il n'y a littéralement aucune division. Ce qui est entier n'est pas divisé. Ce dont nous parlons ici est le genre humain, comme un tout, ou encore mieux, de l'esprit en tant que tout. Si lorsque vous lisez les phrases suivantes, « Je suis tel que Dieu m'a créé, son Fils ne peut souffrir, et je suis son Fils », il vous semble préférable de dire fille ou enfant, changez-le pour fille ou pour enfant. Le but de ce cours consiste à nous aider à entrer en contact avec le Christ, entre parenthèses, le soi intérieur. Citation. Les mots ne sont que des symboles de symboles. Ils sont donc doublement éloignés de la réalité. Seule la vérité est vraie, une philosophie perpétuelle. Le cours est une forme de cursus universel et un chemin unique, à la hauteur de la sagesse des enseignements spirituels les plus profonds du monde. Ce que dit le cours n'est pas nouveau. Comment l'Éternel peut-il être nouveau? Les mystiques, les maîtres, les saints et les sages de partout dans le monde, et à travers les âges, ont parlé de ce qui dépasse la perception. Nous retrouvons des thèmes, chants
et représentation du cours dans les plus anciennes philosophies du monde. La philosophie de l'Advaita, Vedanta de l'hindouisme, le bouddhisme, le gnosticisme, le mysticisme chrétien, le soufisme, l'idéalisme allemand, le transcendantalisme américain, le mouvement de la pensée nouvelle, l'unité, la science religieuse, la science chrétienne et plusieurs milliers d'autres formes. Citation. Que la fleur du mysticisme ait écho en Inde ou en Chine, en Perse ou sur le Rhin, son fruit est unique. Rudolf Otto, théologien allemand, 1869-1937. Le cours n'est pas une religion, il n'y a aucune hiérarchie organisationnelle dans ce cours. Il n'y a pas d'évangélisme dans le cours. Il ne s'agit pas de propager le message dans le monde, il s'agit de lui faire pénétrer le cœur. Conserver l'esprit dans le cœur et l'intériorité. Laisser l'esprit sortir est l'externalisation. Si j'évangélise, je dois penser que j'ai raison et que vous avez besoin de rectification. Si les mots pénètrent, le cours peut alors être vécu de façon à ce que les autres voient l'efficacité de l'enseignement et le monde se transformera subtilement et efficacement. Le changement ne se produit pas dans la révolte, il survient par la révélation. Le cours est, comme son nom le suggère, une étude spirituelle. Si vous faites partie d'une religion organisée, vous avez quelqu'un au-dessus de vous, quelqu'un en dessous, d'autres au milieu, et des jeux d'ego entre les membres en vue d'un poste. Le cours est simplement un manuel pratique d'auto-assistance par excellence. Il peut être étudié entièrement seul. Comme son but est de guérir toutes nos relations, il tente aussi de nous faire vivre le cours avec tous ceux que nous rencontrons. Avertissement. Un ami m'a raconté, lorsqu'il a commencé à aller aux réunions des alcooliques anonymes, quelqu'un lui avait dit que le programme gâcherait vraiment ses beuveries. En d'autres mots, s'il adhérait au programme, il arrêterait de boire. Adhérez au cours et il gâchera vraiment votre ego. Nous nous dirigeons vers rien de moins que l'illumination. Fin du chapitre 1.